Truc numéro un pour se permettre d'évoluer. Comment on peut faire pour évoluer et aller chercher notre prochain niveau de succès? Si tu es entrepreneur, tu es un coach, tu es un consultant, on veut tout le temps se dépasser, on veut attirer plus de clients, on veut aider plus de gens. Comment on fait ça? Comment on peut se permettre d'évoluer en 2022? Ce que je vois qui bloque justement l'évolution, c'est que les gens vont rester pris dans le passé. Et là, ça a l'air très simple peut-être, mais la quantité de fois que je parle avec des entrepreneurs dans tous les domaines et qui vont essayer de me dire pourquoi le futur ne va pas fonctionner pour eux à cause du passé. Ils vont rester pris dans leur situation actuelle à cause du passé. Le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui, je t'invite à réaliser que ton futur, tu ne peux pas le prédire avec ton passé. La réalité, les résultats que tu cherches, tu les as jamais obtenus. Peu importe là, ton cheminement, puis je t'invite à faire cet exercice-ci. Va chercher une histoire dans ton passé où tu as eu des résultats. Tu fais comme Waouh, je suis fier de ça. Est-ce que tu avais eu ces résultats-là avant? Puis je t'invite vraiment à faire cet exercice-là. Pourquoi? Si tu veux changer ton futur, puis tu veux le prédire avec ton passé, tu vas réaliser que régulièrement dans ta vie, tu as eu des résultats que tu n'avais jamais obtenus avant. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si tu l'as déjà fait, tu peux le faire. Parce que oui, on ne veut pas se limiter avec notre passé, mais on peut utiliser notre passé pour bâtir notre futur. C'est quoi les expériences que tu as vécues? Comment tu peux amener ça au prochain niveau pour toi? Et quand on a une croyance, et ce que je vois spécifiquement, c'est vraiment relié à l'argent. Les gens savent que s'ils s'entraînent pour un événement sportif, ils vont pouvoir réussir l'événement sportif même s'ils ne l'ont jamais fait. Les gens savent qu'ils peuvent se mettre en forme même s'ils n'ont jamais été en forme. Pourquoi? Pourquoi c'est totalement différent quand vient le temps à l'argent? Pourquoi? Ah non, mais moi, peu importe ce que je vais faire, je n'ai jamais dépassé les 10 000 par mois. Je n'ai jamais dépassé les 20 000 par mois, puis là, ils ne veulent pas y croire. OK, amène ton cerveau à jouer avec toi. Offre-toi ce cadeau-là d'évoluer, de te permettre de dire Hey, c'est vrai, j'ai jamais gagné 10 000 j'ai jamais gagné 20 000 mais je le sais que si je fais ce que j'ai à faire, c'est possible pour moi. Pourquoi? Va chercher une histoire que tu vas pouvoir te rattacher à. Si tu as déjà couru un marathon, est-ce que tu avais déjà couru un marathon avant? Mais quand tu t'es lancé à courir, peut-être que tu as eu des doutes là, pendant le parcours, j'ai déjà fait ça, puis c'est assez fou. Mais tu as peut-être eu des doutes. Cependant, est-ce que tu as réussi? Si tu t'es lancé dans l'aventure, est-ce que tu as eu des résultats au-delà de ce que tu n'avais jamais eu? Si tu l'as fait dans un aspect de ta vie, ça veut dire que tu peux le refaire dans d'autres aspects de ta vie. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, comment faire pour se permettre d'évoluer et d'aller au prochain niveau? Arrête de prendre des décisions ou arrête de prédire ton futur financier avec les résultats financiers que tu as eus. Parce que si tu veux t'obstiner, parce que je le vois, là, la quantité de gens que je parle et qui veulent s'obstiner à dire Carl, comment tu veux que j'y croie? Je ne l'ai jamais fait 10 000, je n'ai jamais fait 20 000 par mois. Comment tu veux que j'y croie? Ben, si tu veux te convaincre, tu peux avoir raison. Sauf que tu as deux choix à ce moment-là. Tu as deux choix. Soit tu acceptes d'avoir les résultats financiers que tu as maintenant. Arrête de chercher des résultats. Arrête de chercher des stratégies. Arrête de chercher à faire plus. Je ne pense pas que si tu es ici, tu vas choisir le choix numéro un. En tout cas, je ne te le souhaite pas. Et le deuxième choix, c'est d'accepter que, sais-tu quoi? Mes résultats financiers, je ne peux pas les prédire avec mon passé. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que dans le passé, je ne faisais pas nécessaire, je ne faisais pas 10 000, je ne faisais pas 20 000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te prédire mon futur
avec les actions que je fais maintenant. Puis ça, je reviendrai sur d'autres vidéos pour t'apporter les actions qu'on peut faire pour bâtir des habitudes qui vont nous amener au prochain niveau de succès. Mais là, aujourd'hui, je t'invite à t'offrir le luxe de l'évolution. Arrête de rester dans le passé. Le passé est passé. Utilise-le pour créer des expériences, pour améliorer tes résultats. Mais utilise-le pas pour prédire ton avenir. Et je t'invite vraiment à prendre conscience de ça. C'est quoi le projet personnel que tu as? Que ce soit sportif, que ce soit, je sais pas, artistique, peu importe. Pourquoi tu te permets de te lancer dans ces projets-là avec je vais dire, un esprit d'enfant, comme si tout est possible et que tu ne te casses pas la tête, tu le fais. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu fais le travail, tu vas obtenir des résultats, même si tu ne l'as jamais eu. Pourquoi c'est différent avec l'argent? Je t'invite à te poser la question. Laisse un commentaire, fais certain d'aimer la chaîne pour avoir encore plus de contenu comme ça. Si tu connais des gens qui restent un peu dans le passé, mais qui ont un énorme potentiel, partage-leur cette vidéo-là. Je te rappelle, ton futur financier, tu ne peux pas le prédire avec ton passé. Parce que si tu veux le prédire avec ton passé, tu as le choix d'accepter ta situation financière maintenant ou de la créer. Et si tu veux la créer, tu dois t'offrir le cadeau de l'évolution. Bonne réflexion.